Donc, je suis développeur Android depuis un peu plus de 5 ans et en avril de cette année, j'ai décidé de passer la certification Android de Google. Donc, le but de cette présentation, c'est de voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Et pour ce faire, donc on va commencer dans une première partie par voir ce qu'est cet examen et ce qu'il vaut. Dans une deuxième partie, comment il se déroule. Et enfin, dans une dernière partie, quel est le contenu de l'examen. Donc, qu'est-ce que cet examen et que vaut-il? Donc, on pourrait définir l'Associate Android Developer Exam comme un examen qui permet de tester les compétences d'un développeur Android junior et qui, en cas de succès, délivre au candidat une certification. Donc, une certification, quelle est son utilité? Donc, une certification, ça sert à prouver vos compétences vis-à-vis d'un tiers qui ne serait pas capable de juger de ses compétences. Par exemple, pour un développeur Android, ça évite pour une personne tierce de croire quelqu'un qui se dirait développeur Android juste parce qu'il a codé une application. Des fois, il en faut un peu plus. Et du coup, c'était vraiment la volonté de Google lorsqu'ils ont sorti la certification et qu'ils l'ont annoncé à la Google I.O. de 2016 que de démontrer des compétences pour un développeur Android junior. Donc, vraiment de s'accorder sur les tâches qui sont celles d'un développeur Android, à savoir rédiger des tests unitaires, ajouter des fonctionnalités ou bien faire du debug, plus que sur des connaissances basiques du framework Android, et donc vraiment plus sur l'action et ce qu'il en est fait, et seulement si on est capable de faire ces actions, alors on obtient la certification. Donc, d'un point de vue factuel, cette certification coûte $149 et vous ouvre droit à un premier essai. En cas d'échec à ce premier essai, vous pouvez passer une seconde fois l'examen sans délai et sans surcoût. En cas d'échec à cette deuxième tentative, vous devrez attendre 2 mois pour repasser cet examen, mais sans surcoût à nouveau. Et en cas de troisième échec, il faudra patienter un délai de 6 mois et repayer à nouveau les droits d'entrée de $149 pour passer l'examen. Donc, une fois qu'on a passé l'examen, on fait partie de la communauté des alumni de certification Google. Et à ce niveau-là, ça offre pas mal d'avantages exclusifs. Par exemple, les développeurs certifiés Google cette année ont été invités à la Google Developer Days qui s'est déroulée à Cracovie, en Pologne. Et même au sein de l'événement, on avait des endroits exclusifs réservés aux développeurs certifiés où, par exemple, on nous offrait assez fréquemment des cupcakes. Bon. Quand ça parle de bouffe, ça m'intéresse tout de suite beaucoup plus. Donc voilà, c'est ce qui m'a marqué dans cet espace exclusif. Il y avait plein d'autres choses aussi, hein, je vous rassure. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qu'est l'examen et ce qu'il vaut. Et du coup, on va passer à la deuxième partie, donc comment il se déroule. Cet examen, il se déroule en 2 parties. Donc une première partie que vous faites de là où vous voulez avec une connexion Internet et qui se fait sur un ordinateur où on a des tâches à accomplir. Et une deuxième partie en visioconférence avec un examinateur, un petit entretien. Donc, pour la première partie que vous faites de chez vous, vous avez 48 heures pour remplir le test. Et en fait, ces 48 heures, vous devrez accomplir des tâches, sachant que la gestion des performances et la manière dont c'est codé vont énormément compter. Donc, il faut l'avoir en tête lorsque on
passe l'examen, sachant que le délai de 48 heures, c'est un délai qui est très confortable. À titre personnel, j'ai dû passer 6 heures à terminer l'examen, donc 48 heures, c'est vraiment très confortable, ce qui permet à des développeurs, parfois juniors, de chercher des best practices, parce que ça fait aussi partie du job d'un développeur, de savoir comment on peut faire bien ou mieux. Et donc après ça, il y a un délai pour une réponse, après ce test de développeur, il y a un délai annoncé de 45 jours. Alors, je ne connais aucun développeur qui a attendu plus de 45 heures, donc je pense que le délai est d'une extrême prudence, mais en tout cas, en ce moment, ça ne prend pas 45 jours, c'est assez rapide. Et donc, on vous avertit par email, juste pour vous dire « Ok, c'est bon » ou « Désolé, try again ». Une fois que c'est bon, vous êtes convié à un rendez-vous sur Skype avec un examinateur. Donc, dans la première partie, on va vérifier votre identité. Et dans une seconde partie, ça va être un dialogue questions-réponses. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit vous faire stresser parce qu'on vérifie principalement que c'est bien vous qui avez effectué la première partie. Donc on va vous poser des questions vraiment très basiques sur Android auxquelles vous êtes forcé de savoir répondre si vous avez effectivement passé la première partie. Et il y a d'autres questions sur lesquelles je vais rester assez vague pour ne pas non plus tout dévoiler, mais qui visent de la même façon à vérifier que c'est bien vous qui avez effectué la première partie. Donc, suite à ça, vous recevez une réponse par mail. Pareil, c'est OK ou try again. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'à l'inscription, je vous suggère très fortement d'utiliser une adresse @gmail.com pour éviter quelques soucis. C'est-à-dire que même une adresse Gmail qui serait sur un autre domaine peut parfois provoquer quelques galères. Donc, il vaut mieux utiliser une adresse @gmail.com pour l'inscription. Donc maintenant, quel est le contenu de l'examen ? Donc, l'examen se présente comme une liste de tâches que vous avez à faire. On vous présente une application Android sur laquelle il faut faire une série de tâches. Corriger des bugs, ajouter des fonctionnalités, rédiger des tests unitaires, etc. Et on vous donne uniquement les tâches à effectuer. Vous êtes libre de la manière dont vous pouvez effectuer ces tâches. Si vous avez envie de les faire en Java ou en Kotlin, libre à vous. Si vous avez envie d'utiliser des librairies tierces de la même façon, libre à vous. Juste un petit aparté, Kotlin ne fait pas partie de la certification. Vous êtes libre de l'utiliser, mais vous n'avez pas à connaître Kotlin pour être capable de passer la certification. Et donc, les tâches qu'on va vous demander, encore une fois, c'est essentiellement les tâches classiques d'un développeur, donc ajouter des fonctionnalités, rédiger des tests unitaires, débugger, etc. Et donc, c'est ce qu'on pouvait dire sur la certification Android. Et du coup, je vous laisse si il y a des questions, éventuellement. Non. Oui. Est-ce que la certification permet de mieux négocier son salaire? Est-ce que la certification permet de mieux négocier son salaire par la suite ? En fait, c'est une certification qui va tester les compétences d'un développeur Android junior. Donc, ça va s'adresser principalement à des développeurs avec très peu ou pas d'expérience pour booster un CV. Mais ça peut convaincre un recruteur que vous avez ce niveau qu'on peut attendre d'un développeur Android junior. Et donc, par la suite, de négocier soit des conditions ou un salaire en relation avec ce niveau. Mais c'est pas une certification qui atteste d'un niveau de développeur senior ou avancé. D'autres questions ? Oui ? Je peux rappeler
peux rappeler le nom exact de la certification? Le nom exact de la certification, c'est Associate Android Developer Certification, que j'ai sur mon premier slide. Donc on va y arriver. Voilà, mais c'est... oui, on y est bientôt. J'aurais pas dû faire autant de slides peut-être, mais bon. Ou alors faire un récap à la fin. Voilà. Donc c'est Associate Android Developer Exam. D'autres questions peut-être? Oui. On va attendre le micro. Du coup, pour un développeur pas junior, est-ce que ça sert à quelque chose ou juste pour être invité à quelques événements par exemple? Juste pour être invité à quelques événements, par exemple, sachant que la Google Developer Days, le ticket d'entrée était à $250. La certif vaut $150, donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, on est un peu gagnant. Il y a des cadeaux qui sont envoyés en ce moment même aux développeurs certifiés, donc je ne sais pas ce que c'est. Je vais attendre de savoir ce que c'est. Mais voilà, il y a des avantages à faire partie de cette communauté des alumni. Ensuite, à vous de voir si de base vous êtes fan des événements Google, des produits Google, etc. Et donc, si c'est le cas, autant français. Une autre question, il y a combien de gens qui sont certifiés dans le monde, plus ou moins? Ou en France, ou je ne sais pas s'il y a les chiffres quelque part. Alors, je n'ai trouvé aucune donnée chiffrée. J'en avais cherché, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Ensuite, c'est une certification qui a été annoncée à la Google I.O. de 2016, qui a été lancée en juillet de 2016, qui est allée avec un programme de formation Udacity, qui peut courir sur 6 mois. Donc, je pense, étant donné que c'est assez nouveau et que ceux qui se sont intéressés à ça n'ont pas forcément terminé le programme de formation, que le nombre doit être assez faible à l'échelle de la popularité de Google et de la planète, donc assez faible, tout est relatif. Mais aucune donnée, non, c'est que de la supposition. Oui? Est-ce qu'il y a des conditions d'accession à cette certification? Aucune condition. Ensuite, en termes de compétences, il faut être capable d'avoir développé une première application Android. Et chose que je n'ai pas dite, il faut parler anglais couramment, parce que l'intégralité se fait en anglais. Mais sinon, il n'y a pas... Il y a quelques pays sous embargo qui n'ont pas le droit de passer la certification, tels que Cuba, l'Iran, etc. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres restrictions. Oui? Est-ce qu'avant, j'avais passé la certification Android Basis, c'est ça? C'est ça. Donc, non, je n'avais pas passé cette certification avant. Et pour répondre, ce n'est pas requis. De même que les formations Udacity ne sont pas requises avant de passer la certification, c'est simplement un examen, mais non, je ne l'avais pas passé. D'autres questions? Non. Bon, ben, merci à vous.